Ouais, bon, c'était pas mal. No, God, please, no! 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 Non, c'était bien quand même. Bonjour tout le monde, c'est Alex de Cinérama pour une nouvelle critique à chaud sortie du cinéma, en compagnie aujourd'hui de mon collègue, l'incroyable, l'inénarrable, l'homme à la mallette, Franciscus. Un tonnerre d'applaudissements. Bonjour Internet. Donc vous l'avez vu dans mes vidéos, il porte une mallette et il vend des DVD. Aujourd'hui, il est là en sa qualité de fan de James Bond, parce que j'ai pas vu tous les films, lui il les a vus, lui il s'y connaît sur le bout des doigts, donc il est là pour me recadrer quand je dis de la merde. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a eu un avis plutôt différent sur le film, C'est pas faux. parce que moi j'ai trouvé ça bien, et lui il est sorti du cinéma avec... Et lui il est sorti du cinéma avec un petit arrière-goût, je sais pas, il y avait un truc... L'impression que ça te fait couiller, tout simplement. Le 25e film de la saga James Bond, commencé en 61 62, on va dire. 62 dans James Bond contre Dr. No Exactement. de Terence Young. Exactement. Qui a donc perduré au fil des âges, tout ça. On se retrouve pour le dernier film par le 5e acteur incarné Bond. 7ème, je crois. Non, pas le 7e. Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, C'est Pierce qui Brosnan, George Lazenby? Daniel C'est Craig. dans le film Casino Le Royale. service secret de Sa Majesté. Et il a fait qu'un film, lui? Il a fait qu'un film, ce con. Ah ouais. Un seul film. Et après, Sean Connery, il est revenu sur les il est revenu Diamants sur les Diamants Éternels. Éternels Voilà, avec ça. un petit cachet d'1,5 million. Mais... Oh, c'était petit. Il est revenu sur Never Say Never. aussi, en 83, c'est exact. C'est exact. David Kirchner. Irving Karcher. Et on va les nettoyer au Karcher. Du coup, le dernier film de l'ère Daniel Craig, au final annoncé comme ça, et c'est un film qui est très attendu parce que les films avec Daniel Craig sur James Bond, généralement ça marche sur 1 sur 2, il y en a 1 sur 2 qui marche. Donc typiquement, parce que j'avais que ça à mettre dans le fond, Casino Royale, je l'avais trouvé très très bon, je sais pas ce que Très bon, ça. Très, voilà. très bon. Ensuite, il y avait eu celui-là que j'ai payé au prix onéreux d'€1, et c'est le prix que ça vaut Qui globalement. n'existe pas, d'ailleurs. Ouais, il y a pas, voilà. Et il y a eu le très bon de Sam Mendes, Skyfall, que j'avais vraiment adoré. Qui était bon. Qui était pas mal, d'ailleurs. Pour toi, c'est lequel le meilleur James Bond De Daniel Craig. Non, en tout. En tout, alors, il y a le meilleur objectif, et ensuite le meilleur personnel. Ouais, Objectivement, c'est Goldfinger. ouais. Je l'ai vu celui-là. Eh, Personnellement, c'est Moonraker. Moonraker. C'est pas On ne vit que 2 fois. Le film est réalisé par Kari Fukunaga, le mec derrière. Alors ça s'appelait comment? La saison 1 de True Ouais, Detective. c'est ça. Ouais, mais c'est quoi l'autre? Attends, c'est No machin. Tout ça. Ah, Beast of No Nation avec Beast of No Idris Nation Elba sur avec Netflix. l'excellent, l'inénarrable Idris Elba Chocolat. qui jouait dans The Wire. Exact. Et c'était trop bien The Wire. Il joue aussi dans Luther. On s'en fout. Regardez Luther. C'est mieux The Wire. Regardez Luther. Et du coup, bon, pour l'histoire, on suit donc dans la continuité du film d'avant qui était Spectre et que j'ai pas vu, donc typiquement j'ai une caution. J'ai vu Léa Seydoux, je comprenais pas d'où elle sortait. On suit un James Bond, toujours avec Léa Seydoux depuis le film d'avant. Un jour, bam, explosion, il pense que Léa Seydoux fait partie de Spectre, donc l'organisation qui fomente les méchants. Globalement, c'est les méchants. C'est le Les syndicat grands des méchants. possible. Et Daniel Craig se sépare d'elle, il est rappelé par des amis de la CIA, Felix Leiter, Félix Leiter. joué par l'excellent Jeffrey Wright, pour récupérer un scientifique russe qui construit Voilà. les nanorobots qui vont dans le sang et qui tuent des gens. Et, Parce que c'est tout ça, c'est une métaphore, une allégorie autour du Covid. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film globalement? J'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors qu'on se le dise, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. C'est pas un film qui est aussi mémorable qu'un Skyfall, qu'un Casino Royale, que même certains James Bond à l'ancienne que j'ai pu voir, genre Goldfinger, qui était incroyablement mieux, faut pas déconner. Mais ça reste un film de divertissement tout à fait honnête, que je trouvais vraiment sympa, aux antipodes des mauvaises productions. Désolé. Il faut que tu vois Shang-Chi. Non, je ne, Je veux... te le recommande. je ne veux pas voir Shang-Chi. C'est. Il faut que tu te fasses ton propre. Non. Le genre de film d'action un peu fait dans le brut, sans trop d'effets spéciaux numériques, ou en tout cas pas trop visibles, un peu comme l'émission Impossible au final. Oui. Il y a un peu ce côté-là, le genre scène de cascade un peu violente, impressionnante, film assez mature. C'est Bon, vrai. mature comme peut l'être un blockbuster hollywoodien, mais mature quand même. Kari Shoji Fukunaga, qui donc visuellement nous sert un travail qui est vraiment incroyable. Moi je trouve la Ouais. scène d'intro magistrale, mais par contre c'est vrai que certaines scènes d'action pêchent un peu. Ah, les scènes d'action, il y en a certaines. J'aimerais bien qu'on reparle quand même du moment où t'as un camion, un gros truc, un truck, un gros machin, qui tu sais, dans la forêt, là, il y a James Bond qui est là, et le truc fonce sur lui, Tout d'un coup, et ça sort comme ça et ça sortait sort, de la forêt. et il se décale un peu, Ouais, pam, ouais. et le truc tombe à côté de lui. Oui. Ouais, non, c'était dans les bandes annonces, c'était très. Bah moi je l'ai vu très dans le fini. film, j'avais pas vu les bandes annonces, mais je m'en suis pas remis. C'est Ah. je me dis enfin, non, le film est pas mauvais, en soi, Non. c'est pas non plus un grand chef-d'œuvre, c'est pas un film mémorable, notamment à cause du méchant aussi. Il n'y a pas de motivation claire en fait, parce que. Mais tout si, le- il veut détruire le monde. Il veut détruire le monde, mais pourquoi? Bah parce qu'il y a mieux casser des trucs, je sais pas. Mais pourquoi il veut casser les. Pourquoi? Bah, moi aussi des fois je casse des trucs.
Oui, enfin... Effectivement, le méchant manque de motivation, c'est pas clair. Et le pire, bon, c'est pas un spoil du tout, hein, mais juste le climax du film. Honnêtement, c'est le pire moment. Oui. C'est pas pour des questions de scénario quoi, c'est juste que l'action, elle est inintéressante. C'est un spoil de dire qu'il y a une scène d'action à la fin ou c'est un truc Quoique si, non, ils ont tenté quand même une espèce de plan séquence à la John Wick, un peu, comme on en voit beaucoup ces dernières années, qui se passe dans un escalier qui était pas trop mal, ceci était pas trop Ouais, mal. mais quand tu vois les gunfights de John Wick et Oui, tout au ça, final, très bien. du coup, toi, qu'est-ce que t'as pensé du film? Pourquoi cette intro où tu criais? Dis-nous tout. Oh là là, alors, que dire Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Exactement. Bah, tu t'attendais à beaucoup, ouais. Oui, non. Ça fait 2 ans qu'il en parle. Non, et c'est vrai que, étant grand fan de la saga en personne, ça fait 2 ans que j'attends ce film, avec grande impatience. Ils l'ont annoncé, puis ensuite reporté du fait d'un virus qu'on ne doit pas nommer. Donc oui, un film que j'attendais avec impatience depuis 2 ans, et qui m'a déçu sur beaucoup de points. Ouais, faut bien dire que la personne à ma gauche aime bien Indiana Jones 4 déjà. Et- D'ailleurs, si c'est le moment, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez d'Indiana Jones 4. C'est moi qui ai un problème, ou il est vraiment pas bien le film. Ouais, non, c'est... Il est nul ce film. En fait, il va utiliser sa chaîne YouTube pour me détruire. Ah, c'est fini après. Ma confiance en soi, ma... T'as 3 mecs qui vont dire non, c'est pas bien Indiana Jones 4. Il va être là, il se remettre en question. Putain, un mec... C'est vraiment pas bien ou Non, c'est mais bien, je t'as sais surtout, plus. t'as surtout un mec dans les commentaires qui va faire « Oh non, mais la soucoupe volante à la fin, je trouvais ça très bien, référence au pub des années 50. Mais moi j'aime trop la soucoupe volante à la » Bah, fin. on est d'accord. Ouais, mais c'est le reste du film qui m'embête. Tu parles des aliens en cristal? Ça, Non, je parle des CGI de merde qui parsèment le oui, film. bon, ça, les singes, oui, je peux pardonner. Il a essayé de nous faire quoi? Il a fait le futuroscope, on se prenait des herbes dans la gueule en CGI pendant tout le film. Oh! Oui, le film. Très inégal comme film, très inégal. On avait l'impression, en fait, de voir une mini-série James Bond, mettons de 5 épisodes de 40 minutes chacun, coupé, monté en un film de 2h30 qui était lent, bon sang, qui était lent. À un certain moment, Ah oui, je te les voyais- scènes d'action surtout. les scènes d'action, mais pas que. Je veux dire, à un moment, je te voyais piquer un peu du nez. On n'a pas vu le film en vrai. Oui, en réalité. En réalité, On a regardé le crâne d'un mec avec ses cheveux poussés. C'était plus intéressant que le film au final. on a regardé un autre film, on s'est trompé de séance. Ah, on avait revu les méchants. On a revu les C'est méchants de pour Mauvais ça. Méchants. C'est pour ça que Daniel Craig, à un moment, en fait, il est pas dans le C'est film. pour ça que Daniel Craig a été rebeu déjà. C'est pour ça que je me disais aussi. Oui, assez inégal dans la manière d'écrire un personnage parce que ils ont voulu humaniser en quelque sorte avec... Donc oui, avec les mouvements MeToo qu'il y a eu ces dernières années, il y a eu une espèce de regain de conscience en quelque sorte de la part des producteurs. Bon, c'est vrai que force est de constater qu'en regardant certains James Bond original aujourd'hui, notamment avec Sean Connery, pardon, ça tourne au viol quand même assez vite. Mais au final, j'ai pas trouvé ça dérangeant. Je m'attendais à vraiment ce qu'il fasse une version édulcorée du personnage, vraiment quelque chose de... Qu'on perd de la sève qui fait James Bond. Et est-ce que tu as perdu la sève? Bah, il y a ces 2-3 scènes qui vont quand même... Ils ont essayé de déconstruire le mythe de James Bond, j'ai construire l'impression. le mythe de James Bond. Il y a une ouais. côté... Ils aiment bien déconstruire, mais maintenant on est par terre, il n'y a plus rien de construit, tu sais. Mhm. On tape des bâtons par terre. Oui. Lèche de pierre. Oui, mais il y avait James Bond avant quand même. Parce que il est sorti du cinéma, en fait on a fait un chemin de 20 minutes à pied après, et il parlait pas, il regardait par terre. Ah, non, il était vraiment pas bien. C'était pas le film que j'attendais, tout simplement. Parce Ouais, que- mais c'est une question d'attente. Parce que depuis hier, où il m'a dit vraiment c'est de la merde, après il a commencé à dire non, il est moyen. Ah là, ce matin il s'est levé, il a dit ah, c'est pas mal. Au final, je lui attribuerai une note de 6. Mais c'est vrai qu'hier, pour le coup, j'ai même... C'est ultra pédant de mettre des notes comme ça. Moi je mets jamais de notes en vidéo. Tu mets pas de note comme ça? Tu En comprends- vidéo, non. Tu couperas Audi à ce moment-là, la note. Oh, c'est. Ouais, oui. Sur Sens Critique, je mets des notes, mais pour rigoler, quoi. Ok, bah tu couperas en montage. Je couperai en montage. Tu couperas en montage. En sortant de la salle, j'étais assez triste du résultat, parce que c'était pas le film, en fait, que j'avais imaginé pendant 2 ans dans ma tête. Mais au-delà de ça, je veux dire, dans le concret, malgré l'attente, et tout, au-delà de l'attente, c'est du. Si t'intellectualises le film, qu'est-ce que t'en as pensé concrètement? Genre, c'était bien réalisé quand même. C'était Mis très à part bien. les scènes d'action qui étaient un peu Les faibles. scènes d'action un peu faibles, oui, Oui. un peu faiblardes. Le scénario avait quelques problèmes quand même. On va parler quand même du personnage du méchant qui était pas du tout un antagoniste marquant ni rien. Puis une ou deux incohérences scénaristiques par rapport à ce qu'ils ont voulu construire avec leur Daniel Craig Cinematic Universe. Ouais, mais qui au final se tient plutôt bien. Au final, oui, mais il y a quand même quelques trucs qui... Ouais. Et c'est qui l'acteur qui a tenu le plus longtemps le rôle de James Bond? C'est Roger Moore. Roger Moore, il a fait combien de temps? Il a fait de 73, je crois, commençant à Vivre et laisser mourir, jusqu'à 85 avec Il a fait Dangereusement Il a Vôtre. fait 22 ans. Non, il a fait. Non, 73, 85. Non, mais il a fait moins longtemps que Daniel Craig. Ah bah du coup, c'était Daniel. C'est Daniel Craig qui a fait le plus longtemps de James Daniel Bond. Craig. Parce qu'il a fait depuis 2006, donc ça fait quoi, 16 ans, 17 ans? Et après, bon, il y a peut-être Sean Connery qui a commencé en 62 et qui a terminé officieusement avec Jamais plus jamais en 83. Ouais, mais ouais, c'est officieux du coup. Parce qu'il y a eu d'autres gens qui l'ont remplacé entre temps. Mm. Alors que Daniel Craig, c'est. Bon, bref, on s'égare là. Oui. Beaucoup de fanservice. Mm. Il y avait notamment,
On peut peut-être parler de cette scène-là, c'est pas Oui. un spoil en soi, mais il y avait une scène où on voit le M joué par Ralph Fiennes et Daniel Craig qui sont au bord de la Tamise, parlant, en blaguant d'ailleurs à ce propos sur oui, c'est encore un méchant, on doit encore sauver le monde, hahaha. Il y avait la musique, le thème de Au service secret de Sa Majesté. Et tout au long du film, on a remarqué plein de références comme ça. Par exemple, le fait qu'il ait la même Aston Martin qu'au début de ce film-là, le fait que ce soit le personnage de Léa Seydoux qui la conduit à la fin, et puis même la musique sur laquelle se termine le film, qui est We Have All the Time in the World de Louis Armstrong, qui était le thème principal de ce film-là, sorti en 69 du coup. En fait, le film réactualise beaucoup Au service secret de Sa Majesté, pardon. Absolument. Parce que il y a aussi une histoire de virus dans ce film-là, il faut le dire. Absolument, Voilà. parce que pour ceux qui l'auraient pas vu, grosso modo, le scénario du film, c'est Blofeld donc, qui prend une dizaine de filles qui viennent un peu partout dans le monde, et qui leur injecte un virus en fait qu'elles doivent relâcher dans la nature Pour dominer le monde. pour dominer le monde, c'est ça. Et dans ce film là c'est un rapport avec, je crois, si je me souviens bien, c'est les récoltes, ça peut tuer le bétail, les récoltes, et lui seul peut vendre l'antidote à prix faramineux. Encore un scénario très James Bondien. James Bondien, mais après pour les années 60 c'était quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, d'assez novateur. Ok, celui-là il est bien du coup. Ah, c'est un des meilleurs. Ok. Un des meilleurs. Ok, je l'ai pas vu celui-là. Mais George Lazenby, qui a joué qu'un seul film pourtant, a quand même marqué les esprits. Et Ok. on considère peut-être aujourd'hui que c'est un des meilleurs James Bond. Pour revenir sur un point qui est plutôt intéressant, j'aimerais bien qu'on parle quand même du côté déconstruction du personnage. Typiquement, le premier truc, alors ça c'était marrant, on arrive dans le film, au cinéma, il y a le générique traditionnel de James Bond, normalement il tire, tac, on voit du sang. C'est toujours comme ça. Et là, on voit pas du sang, on voit un zoom dans le canon, on arrive dans un paysage nordique avec de la neige partout, je le vois se retourner comme ça, et me faire des gros yeux. Oui, Ils m'ont saccagé mon comment intro. ont-ils osé ne pas mettre le sang qui coule? C'est important ça. Mais il y a le côté déconstruction. Mais déconstruction. Mais déconstruction, au-delà de ça. Comment elle s'appelle Anna de Armas. Anna de Armas dans le film, par exemple. Typiquement, James Bond, quand il la rencontre, il n'est plus avec Léa Seydoux dans le film, c'est au début, hein, je spoil rien. Typiquement, il y a une espèce de déconstruction de la scène traditionnelle de James Bond où il regarde la meuf dans les yeux, tac, et elle commence à... Ouais, normalement il serait passé des choses un peu hot, mais... Là, il joue avec ça, justement. ça. Et on ne la revoit jamais du film. C'est un personnage qui n'a pas d'intérêt avec lui. elle a 10 minutes de temps à l'écran. 10 minutes de temps, alors que ça aurait dû être la James Bond girl, là, quelque part. Ça aurait pu être une très bonne James Bond girl. Effectivement. Ouais, on peut le dire. Mais il y a un côté, rendre le personnage plus mature peut-être, ce qui n'était pas forcément un problème, mais essayer de le faire vieillir, de l'ancrer dans un truc temporel, en lui attribuant des attaches. Donc en lui donnant le grand amour par exemple, ce qui est le cas dans plein de films en réalité. C'est vrai. Dans Casino Royale, on nous présentait Eva Green comme étant le grand amour de James Bond, ça va le mettre en deuil, je sais pas quoi. Au final là, il n'y a plus aucune référence à ce personnage-là après quelques films. Alors que toute la saga Daniel Craig est interconnectée au final. C'est vrai. Il y a eu des liens avec ça. Moi je suis pas trop d'accord avec toi. Dans le sens où... déjà à la suite de Casino Royale qui était Quantum of Solace, tout le film en fait était une histoire de vengeance, en quelque sorte qu'on aurait dû avoir en 71 avec Les Diamants sont éternels, avec la mort de sa femme Teresa Bond dans Au service secret de Sa Majesté à la fin du film. On avait Vesper Lynd qui était le grand amour de James Bond des Casino Royale et qui a été en quelque sorte son espèce de motivation pour continuer l'émission pendant 5 films on va dire. Bien qu'il y ait d'autres James Bond girls. Toute la saga Daniel Craig, tout le segment Daniel Craig, c'est une reconstruction. C'est James Bond qui est détruit dans le premier film, après Eva Green qui a essaie de se reconstruire. Essaie de se reconstruire, c'est pour ça qu'on le voit comme un personnage instable. J'avais pas vu les choses comme ça, c'est peut-être possible. Peut-être que si je les revoyais d'affilée, tu vois, j'aurais ces reculs là. Après, il y a quand même beaucoup plus de références à son alcoolisme, par exemple. Oui. Après, moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que dès le premier film, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de faire un truc bien plus... ancré dans la réalité, vraiment. Ancré dans la réalité. C'est une réponse à Jason Bourne à l'époque. Et plus proche des romans, pardon. Oui, c'est vrai. Mais après, attends, ils avaient essayé de faire ça en 87 avec Tu n'es pas joué, avec Timothy Dalton. D'accord. Timothy, il est alcoolique. Il fumait aussi. Oh. Non, Timothy Dalton, vraiment, il a eu 30 ans de retard, d'avance plutôt. Dans le sens où, si ces films étaient sortis aujourd'hui, ils auraient eu le même succès, voire plus de succès, ceux de Daniel Craig. Parce qu'il a commencé très fort déjà. Permis de tuer, que je te conseille, de 89, celui-ci est le plus viscéral, je pense. Okay. Il y a une scène où un mec est accroché comme ça, il lui jette une valise remplie d'argent, lui disant « Tu la gardes, mon copain ?» et il se fait bouffer par des requins. C'est très James Bondien encore ça. Ou encore une scène où il prend un harpon et il tue un mec. C'est très James Bondien ça aussi. Mais ça a l'air bien, je me renseignerai. Regarde. Il faut que je les fasse tous, faut que je les fasse tous de toute façon. Il y a une question qu'on n'a pas abordée non plus. Qu'est-ce que t'as pensé de, ils avaient fait de la com là-dessus, la nouvelle 007. C'est-à-dire ils ont pris 007, James Bond, comme il est censé être mort à un moment, il donne son matricule à un nouveau personnage, qui est donc une femme noire dans l'histoire.
Qu'en as-tu pensé? Eh ben écoute, 007, joué par Lashana Lynch, donc, qui jouait Monica Rambeau dans Captain Marvel, si je ne m'abuse. Non, ça m'a pas gêné plus que ça, parce que je me disais bien que de toute façon, je veux dire, s'ils avaient gardé ça dans le film, il y aurait eu, je pense, des manifestations ou même des riots. Des attentats. Des attentats, sûrement. Ah, et il y aurait eu, au-delà de ça, les mecs, ils auraient fait un plan à la James Bond, ils auraient mis un virus pour tuer uniquement les gens qui ont bien aimé le film. Mais non, au final, évidemment, dans les bandes annonces, laisser penser qu'elle remplacerait James Bond dans les suites Oui, voilà. qui à venir. Ce qui est pas impossible. Ce qui est pas impossible. Mais je rappelle quand même qu'ils ont fait 60 tomes avec des femmes un peu dans la même optique et que c'était de la merde. À un moment, les comics Marvel, tous les personnages changeaient. Donc Iron Man, c'était devenu une fille noire. Riri Williams, non? Oui, voilà. Ah, c'est ça. Hulk, c'était devenu un latino. Ils avaient fait toute une espèce de construction comme ça où tout le monde changeait. Miss Marvel, elle est devenue musulmane. Enfin, plein de trucs comme ça. Ouais, ce genre de choses, oui. Et au final, ils ont fait un retour arrière parce que les ventes s'étaient écroulées et que le truc. Enfin, je sais pas si les ventes s'étaient écroulées, mais en tout cas, ils ont fait un retour arrière. Ils ont remis tous les personnages de base et tous ces nouveaux personnages, entre guillemets, ils les ont foutus dans un autre coin. Notamment, il y en a certains qui marchaient bien, notamment le Spider-Man parce qu'il était là depuis longtemps, qu'il avait vraiment été vraiment développé. Bah, Notamment le Captain Marvel qui avait une série qui avait plutôt plu à puis l'époque. le succès aussi du film Spider-Man Into the Spider-Verse. Ouais, qui est venu après quand même. Parce qu'en comics, ça avait beaucoup marché. Parce que les comics sont vraiment excellents. Et je les ai juste là, tu vois. Tous les Spider-Man Miles Morales, ils sont là. Juste à côté du truc d'Enki Bilal. Non, le fait justement qu'elle soit noire, la campagne de marketing laissait penser que le personnage prendrait la relève. Mais ça m'a pas choqué plus que ça, on va dire. C'était même. Le personnage était bien amené en fait. Bien le personnage amené, était respectueux. Oui. Et Oui. au début, on voyait que le personnage essayait de s'imposer. Ils avaient fait un jeu en fait comme ça avec le C'est spectateur. ça, de jouer à la souris. Le personnage essaye de s'imposer, tout ça, mais on comprend qu'en fait tout le monde le recadre dès que le vrai James Bond revient. Ouais. Et ils disent non, mais voilà. Et au final, il y a une espèce d'entente qui se fait entre les deux. Et ils arrivent à faire ce qui est assez peu souvent fait au final, essayer d'insuffler une personnalité au personnage. Et à ce moment-là, ce qu'ils pourraient faire, c'est limite faire des spin-offs que j'irais voir volontiers d'ailleurs sur le personnage de Nomi, c'est ça? Peut-être oui. Elle s'appelle Nomi dans le film. J'irais volontiers voir un spin-off d'elle, surtout si ils reprennent la trame narrative qu'il y avait à la fin du film, où le personnage était plutôt sympathique. Le personnage était très sympathique à la fin. Et je pense qu'il y a eu tout un jeu comme ça. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises choses dans le film. Parce qu'il arrive plutôt bien à faire ça. La musique, on n'a pas parlé de la musique, Oui. qui était très bonne. J'ai pas particulièrement aimé la musique de Billie Eilish, là, du générique. Non, pas celle de Billie Eilish, je te parle de celle de Hans Zimmer. Oui. Qui signe quand même deux qui cartons. Qui fait souvent les mêmes musiques quand même. Certes, mais qui signe 2 cartons d'une et ce James Bond cette année. Oui. J'ai préféré la musique de Dune. La musique de Dune, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Non, moi celle de James Bond au contraire. Ah ouais? Ouais, celle-ci de James Bond était. J'ai aimé le côté oriental un peu. Dune, ouais, avec les instruments. Bah, on sait pas ce que c'est comme instrument. Ouais, ça tapotait. C'était de nouveaux instruments. Des instruments du futur. La mandoline de Patrick Stewart. Dans le Dune de David Lynch. Avec des cheveux. Oui. Là sur le côté, comme ça. Comme dans Star Trek. Oui. C'était Jean-Luc. Jean-Luc Picard. Il allait faire ses courses là-bas. Oh, Qu'est-ce que tu fais chez moi? On va arriver à la section que vous attendez tous, la section spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de quitter. C'était un plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit like, le commentaire qui fait plaisir pour le référencement si vous voulez que la chaîne perdure. Bientôt la vidéo sur le Dune de Jodorowsky parce que je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai eu des retards, elle arrive bientôt. Bref, les spoils. Il y a 2 trucs dont j'aimerais bien qu'on parle. D'une, le fait que James Bond ait une fille, parce qu'au final c'est sa fille. Oui. Ça faut en parler. Oui. Et deuxièmement, qu'on parle de la fin. La fin. Quand il meurt, quand il crève. Alors déjà la fille, putain. On avait déjà dans On ne vit que 2 fois. Mais pourquoi, du coup la question c'est pourquoi il l'a plus maintenant. Pourquoi il l'a plus? Va savoir. Et du coup il y a un film où ça a été où il a arrêté de l'avoir. Non, alors dans On ne vit que 2 fois, il y avait quelques références au fait que James Bond aurait pu avoir une fille avec une japonaise dans le film justement. Et là dans ce film, on retrouve James Bond, mon papa. Et premier truc que Léa Seydoux dit, c'est pas le tien. Non. Alors que ça se voit, c'était une blague, ça se voit, il a les yeux bleus. Non mais c'était juste, encore une fois, c'est ça, c'est ce genre de blague dans un film James Bond. Encore, tu sais, les blagues sarcastiques quand il tue quelqu'un, les petites phrases cinglantes, ça a sa place. Mais les blagues un peu... On aurait dit ce qu'ils voulaient faire avec Star Wars dans le 8 et le 9. Ce qu'ils ont fait avec Star Wars dans le 8 et le 9. Ce qu'ils font dans les films Marvel où ils font des blagues... Qui passent pas. Et oui, il a une fille dans ce film du coup qui s'appelle Mathilde, qui est française, qu'il comprend en anglais pourtant. Léa Seydoux, elle l'a bien éduquée. Oui, elle doit être bilingue à l'âge de 4 ans. Oui, effectivement. Bon, ça m'a pas choqué. Limite la suspension d'incrédulité, là, ça a fait le travail. Je me suis pas dit merde, tu vois. Pourquoi pas. Mais après c'est quand même quelque chose qui... Je dis pas que j'ai bien aimé ou que j'ai pas aimé, parce que faudra que je revoie le film encore une fois pour me refaire un avis dessus, parce que j'ai raté une scène, parce que je suis parti pisser à un moment. Un truc assez marrant d'ailleurs, je vais pisser. Je reviens, je demande à Cinérama, mais qu'est-ce que j'ai raté, dis-moi? Oh, pas grand-chose. Oh, rien. Donc, il a raté la scène avec les fleurs, où il y a Mathilde qui touche une fleur. Mais elle touche...
Bah, c'est James Bond, quoi. On a le personnage de James Bond qui est quand même l'archétype du mal alpha, on va dire, qui a une fille. Mais c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Indiana Jones 4 au final. Oui. Et pourtant, t'aimes bien. J'ai un fils. Yeah. C'est ce qu'il Il y disait. a ce côté-là. Et du coup, il y a ce côté. D'un côté, il y a le côté fin de parcours initiatique, puisqu'on a la fin de cette saga, au final, qui a commencé avec un James Bond meurtri, alcoolique, comme tu disais, et qui termine avec James Bond toujours alcoolique, mais qui a une Qui se fille. reconstruit, qui est se reconstruit. amoureux de Madeleine. Voilà. Dans le Donc il film. y a ce côté-là, il y a le côté un peu, pas rédemption, mais remise dans le droit chemin, on va dire. Mais à côté de ça, quand même, le film joue vraiment à tout déconstruire. Et notamment cette fin dont on va parler, à la fin, James Bond meurt. À la fin, James Bond meurt. Si vous êtes ici, c'est que vous l'avez vu, du coup, comme on est dans la section spoiler. Espérons. Et le problème, c'est que ça induit plein de choses, ça veut dire... Donc c'est ce que tu me disais, parce que ce qu'il m'avait dit, en gros, c'est que Casino Royale, comme au début du film, il essayait de retenir son matricule, tout ça, on pouvait le prendre comme le premier film de la saga. Film, c'est ça. Et du coup, l'idée, ça aurait été de terminer avec Dr. No, et que Dr. No prenne la suite, et que du coup, les films avec Pierce Brosnan soient les derniers selon la chronologie. Sauf que s'il meurt dans ce film-là... Ça veut dire que tous les films, depuis le début de la saga, il y a eu Casino Royale, tous les films de la saga, et James Bond se conclura inéluctablement par No Time to Die. Après, moi, ça me choquerait pas parce que j'ai pas le côté saga, j'ai pas vu toute la saga, donc moi j'ai pas ce côté objet culte autour, tout ça. Et d'ailleurs, faut bien voir que James Bond, au final, c'est décousu, tu vois. Ça va en chronologie continue depuis les années 60, le personnage, il a pas... Ouais, mais c'est comme Doctor Who, c'est le même personnage, différents acteurs. Ouais, on peut dire ça, oui, on peut dire ça. Mais je trouve qu'il y a toujours eu un peu de continuité, non, il y a toujours eu même beaucoup de continuité dans les films James Bond. Notamment dans Le Service Secret de Sa Majesté, que je mentionnerai encore et toujours. À la fin du film, donc sa femme meurt, sa femme se fait tuer par Blofeld dans une voiture juste après leur mariage. Mais du coup, ça veut dire que dans ce film-là, James Bond était déjà marié, il avait déjà le côté, il s'est casé. C'est ça. Mais c'est ça que je comprends pas. Cette actrice là, cette Teresa, elle était dans plusieurs films ou que dans ce... Elle était que dans celui-là, c'était Diana Rigg qui jouait dans ah oui, d'accord, Chapeau les bottes de cuir. Ah, elle, ouais. Dans 80, on a eu Rien que pour vos yeux avec Roger Moore où James Bond, au tout début du film, dans le cold open, comme il dit, c'est la séquence pré-générique, il dépose des fleurs sur la tombe de sa femme. Ce qui induit donc que ça reste le même personnage et que c'est... bref, continuité, toi-même tu sais. Ouais, bah c'est un bordel de toute façon. Ouais. Le pire, c'est les comics Marvel niveau continuité, je crois qu'on a jamais fait pire. Non, c'est pas faux. Je dis pas comics. Ah. Je ne sais pas cultiver comics. Pour conclure, est-ce que tu penses que ce No Time to Die est une bonne conclusion à cette saga James Bond, un bon 25e film, le bon film pour voir notre protagoniste périr dans les flammes? Tu m'aurais posé cette question hier, je t'aurais dit non. Okay. Aujourd'hui, c'est peut-être une assez bonne conclusion au final à toute l'ère Daniel Craig, on va dire. Ouais, mais parce que moi, le film, honnêtement, je l'ai pas trouvé déconnant. Le film est plutôt bien fait. Il y a quelques lacunes, quelques problèmes de scénario, quelques problèmes de réalisation sur les scènes d'action, mais encore, c'est pas non plus déconnant, c'est pas moche non plus, c'est juste que c'est un peu faible. Comparé à d'autres trucs qu'on a vu qui sont excellents forcément. Bien sûr. Mais concrètement, le film est pas mauvais, il est plutôt bien. J'encourage tout le monde à aller le voir parce que ça reste un film plutôt sympa. Après voilà, j'ai l'impression de changer d'avis toutes les 2 secondes parce que... J'ai fait ça avec Star Wars 7. Mais j'ai pas d'avis précis sur ce film en fait parce que c'est... C'est le côté à chaud aussi. C'est ça, c'est encore tout frais. Donc, comme ça, je te dirais... Allez le voir, je vous le recommande très fortement. Vous serez pas... C'est sûrement un des meilleurs blockbusters que vous puissiez voir au cinéma actuellement. Derrière Dune, forcément, parce que Dune, j'ai beaucoup aimé le film. Ah ouais. Pour moi, de toute façon, il y a 2 licences qui sont dans le haut du panier des blockbusters qu'on a actuellement. C'est Mission Impossible et James Bond. Pour moi, c'est les 2 qui tirent le truc vers le haut, en fait, dans les blockbusters hollywoodiens. C'est vrai. Après, tout ce qui est Marvel, DC, c'est plus laborieux, les films sont pas toujours bons. Il y a difficilement d'autres licences. Il y a des one-shots, les films de Christopher Nolan, les films de Denis Villeneuve, tout ça qui arrive. Mais sinon, il n'y a pas d'autres licences, tu vois. Non. J'aurais bien aimé dire Alien, mais depuis Prometheus, c'est mort. Alien Covenant, tu veux dire. Enfin, bref. En tout cas, on vous encourage à voir le film, si ce n'est déjà fait. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire pour le référencement. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce qu'on est sur 2 avis assez opposés au final. Enfin, pas complètement. Hier, on était opposés, là, ça va mieux. Encore une fois, je ne sais absolument pas ce que j'ai pensé de ce film. Donc, autant, au début, vous pourriez m'entendre dire « Oh, j'ai détesté, je trouvais ça... » Là, vous dire « Allez le voir, vous serez pas déçus, vous passerez un bon moment. » Au moins pour le moment. En fait, c'est le côté attente qui fait que... C'est ça, c'est sûrement ça. Parce que encore une fois, c'est tellement différent du film que je m'attendais, auquel que je m'étais imaginé dans ma tête ces 2 dernières années. Du coup, dernière question, vraiment, c'est un bon James Bond ou pas? Par rapport aux autres films, toi qui les connais tous sur le bout des doigts. C'est mieux que Octopussy ou pas? Oui. Non, c'est un assez bon James Bond au final, je dirais. Quoi qu'il y ait certains trucs, ils ont essayé de casser des codes. Le fait qu'il y a le côté casser les codes. Le fait qu'il meurt à la fin... en fait, ça double horreur cette idée de casser les codes, parce que d'un côté tu te dis ok, ils ont essayé de faire grandir en maturité le personnage, ce qui n'a pas été le cas pendant une saga quand même assez longue, tu vois. Et le côté évolution du personnage, c'est important quand même. Après, c'est tellement étiré sur les années que il y a ce côté-là. Mais
D'un autre côté, c'est vrai que c'est tellement une routine James Bond, j'imagine, tu Oui. vois, que casser les codes d'un coup comme ça, et des fois les casser sans vraiment de raison, genre juste le générique, ne pas mettre le sang, c'est vraiment pour annoncer au spectateur dès le début, je vais te secouer, je vais te faire chier. C'est ça. Mais tu vois, il y a des choses qu'il aurait peut-être pu laisser. Après, c'est tellement codifié, James Bond, c'est tellement carré. C'est comme Star Trek. Va parler aux fans de Star Trek de changer la continuité, je sais pas quoi. Mais le mec, mais il va péter un câble. J'ai dit à un fan de Star Trek que William Shatner portait une moumoute, j'ai fini avec un bras cassé. On va juste mettre les moments où on rigole, on peut pas mettre les blagues d'avant, c'est dégueulasse à chaque fois. On mettra pas les blagues. Il va vous voir deux villes rigoler pendant 1 heure là. Mais ils ont l'air de bien s'amuser, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils parlent? On a parlé des points importants, je pense. On s'arrête là? On s'arrête là. Eh bien, n'hésitez pas du coup à mettre le petit pouce bleu, cette chaîne, oui. le commentaire pour le référencement, la prochaine vidéo avec la petite intro référencée sur le Dune de Jodorowsky très bientôt, quand j'ai le temps. On se retrouve du coup très bientôt, oui. Et n'hésitez pas à... Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Voilà. Très bientôt. Au revoir. Là du coup dans l'idée faut regarder la caméra pendant au moins 30 secondes. Je regardais même pas la caméra, je regardais le Le retour. Ouais. Ah depuis tout à l'heure on est flou, merde.